En 2020, le cancer du sein est devenu le cancer le plus couramment diagnostiqué dans le monde, surpassant le cancer du poumon. Les experts disent que le fardeau de cette maladie va continuer d'augmenter dans les années à venir. D'ici 2040, certains prédisent que 40% de plus de personnes autour seront diagnostiquées d'un cancer du sein chaque année, avec une hausse de 50% de décès. Environ une femme sur 8 sera diagnostiquée d'un cancer du sein au cours de sa vie. Naturellement, beaucoup craignent la maladie, cependant le cancer du sein peut également survenir chez les hommes, qui représentent environ 1% des cas. Plus nous en saurons sur cette maladie fréquente et potentiellement mortelle, plus nous serons en mesure de la prévenir et de vaincre le cancer du sein. La plus ancienne mention connue du cancer du sein apparaît dans un texte médical écrit en Égypte entre 2500 et 3000 ans avant notre ère. Vers 400 avant J.C., Hippocrate, le père de la médecine clinique, a écrit que le cancer du sein avait été causé par un déséquilibre du sang, des mucosités et de la bile jaune et noire. Des formes relativement rudimentaires de chirurgie étaient le principal traitement du cancer du sein pendant des siècles. Mais les techniques ont commencé à s'améliorer au XIXe siècle, et en 1894, un chirurgien de l'hôpital Johns Hopkins, nommé William Halsted, a pratiqué la première mastectomie radicale, ou ablation complète du sein, une procédure qui est utilisée pour traiter de nombreux cas de la maladie aujourd'hui. D'autres traitements comprennent la chirurgie conservatrice du sein, la radiothérapie et les traitements systémiques, qui sont des médicaments réduisant les tumeurs et qu'on injecte dans le sang. Un cancer du sein survient lorsque les cellules de certaines structures du sein grossissent de manière incontrôlable et forment des tumeurs. Mais ce qui fait que les cellules cancéreuses se multiplient et se propagent peut varier d'un patient à l'autre. Chez certains patients, les hormones favorisent la croissance du cancer du sein. Dans d'autres cas, des taux élevés de certaines protéines provoquent une propagation agressive des tumeurs. Cependant, chez certains patients, la cause du cancer du sein demeure inconnue. Certaines personnes présentent un risque accru de développer le cancer du sein. Par exemple, le risque augmente avec l'âge, et la majorité des patients sont des femmes de plus de 65 ans. Le cancer du sein touche également les jeunes. Environ 9% des patients sont des femmes de moins de 45 ans. Si vous avez un ou plusieurs membres de votre famille atteints du cancer du sein, votre risque s'accroît. Il en va de même pour les femmes. Au sein dense, ou qui ont hérité de mutations dans certains gènes, tels que BRCA1 et BRCA2. D'autres facteurs peuvent augmenter votre risque de développer le cancer du sein. Il y a des mesures que vous pouvez prendre afin de réduire le risque de développer le cancer du sein. Maîtriser votre poids et en évitant l'obésité aide à prévenir la maladie. Il en va de même en limitant ou évitant la consommation d'alcool. Faire de l'exercice régulièrement réduit également le risque du cancer du sein. Le cancer du sein ne cause généralement pas de symptômes à un stade précoce, quand c'est le plus facile à traiter. C'est pourquoi, suivre les recommandations des médecins, en vous faisant dépister du cancer du sein, est très important. Lorsque le cancer du sein progresse, il peut produire une bosse ou grosseur que vous pouvez sentir. Les autres symptômes incluent des changements dans la couleur ou texture de la poitrine, des écoulements du mamelon ou de la douleur. Environ 287 850 personnes ont reçu un diagnostic du cancer du sein aux États-Unis en 2022, selon l'American Cancer Society. Environ 43 250 personnes sont décédées des suites de la maladie. Dans le monde entier,
Chaque année, des médecins diagnostiquent environ 2,3 millions de nouveaux cas de cancer du sein, ce qui coûte la vie à 685 000 personnes. Il y a toutefois des raisons d'être optimiste par rapport au cancer du sein. Même si l'incidence de cette maladie est en hausse, de plus en plus de femmes survivent au cancer du sein de nos jours. Cela est dû en grande partie aux nouveaux nombreux traitements qui ont été rendus disponibles pour le cancer du sein ces dernières années. Il s'agit notamment de nouveaux médicaments appelés thérapies ciblées qui tuent les cellules cancéreuses en ciblant des protéines spécifiques et d'autres molécules provoquant la croissance et la propagation des tumeurs. Ces thérapies innovantes ont amélioré le traitement du cancer du sein et causent souvent moins d'effets secondaires que les anciens médicaments. Cependant, les patients ont une autre option. S'inscrire à un essai clinique peut vous donner accès à de nouvelles thérapies, des mois, voire des années, avant qu'elles ne soient disponibles pour d'autres patients. Ces traitements avancés peuvent changer la vie et certains peuvent même permettre une guérison. Il y a actuellement plus de 1700 essais cliniques sur les traitements du cancer du sein en cours dans le monde actuellement. Offrez-vous le cadeau de l'espoir en vous renseignant sur les options de traitement du cancer du sein.